Aujourd'hui, dans Photoshop, nous allons voir le PNG que nous allons devoir faire pour l'examen. Donc, premièrement, j'ouvre Photoshop. Vous allez recevoir cet oiseau et votre travail sera de faire en sorte que l'oiseau soit sur un fond transparent. Donc, dans un premier temps, on ouvre le fichier oiseau et on va aller sous Sélection, choisir Sujet, ce qui va faire en sorte de choisir l'élément principal de notre image. Par contre, vous allez vous apercevoir qu'il y a des petits détails. Par exemple, que la branche est sélectionnée au complet, que l'oiseau n'est pas parfaitement sélectionné. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de faire des petites corrections pour ajouter ou soustraire les éléments qu'on veut. Pour ce faire, je vais aller chercher l'outil lasso polygonal, ici, et je vais commencer tranquillement à enlever des parties, comme la branche. Donc, je vais zoomer dans ma branche, ici comme ça. Je tiens la touche Alt enfoncée et je clique à l'extérieur de ma sélection. Je vois que le petit moins et non le plus, le moins est apparu. Je dois avoir le moins. Donc je clique, j'ai toujours ma touche Alt enfoncée et je vais comme ça, tranquillement, sous la patte, cliquer pour faire une forme qui va être fermée pour enlever la portion. Donc je continue. Vous pouvez y aller très tranquillement. Vous pouvez zoomer plus si ça vous tente. Et voilà. Donc, je vais ici, sous la plume, et je vais aller ici comme ça, comme ça, comme ça. Là, je suis à l'extérieur. Je vais aller terminer, vous voyez. Si je lâche temporairement Alt enfoncé, il me permet d'aller à l'extérieur de ma sélection. Je continue. Alt enfoncé. Et voilà, je ferme ma sélection. Je m'aperçois aussi qu'il y a d'autres sections ici qui n'ont pas été sélectionnées. Donc, encore toujours, Alt enfoncé à l'extérieur de ma sélection. Je vais cliquer comme ça ici. Je vais aller chercher la petite portion, c'est-à-dire enlever la petite portion ici de branche qui est au-dessus de sa patte. Alors, tranquillement, je fais le contour de la sélection pour l'enlever. Si toutefois vous perdez votre sélection ou il y a quelque chose qui arrive, vous pouvez toujours, excusez-moi, faire undo ou faire CTRL Z. Donc je ferme. Vous voyez, quand j'arrive sur le bord de mon tracé, le moins se transforme en 0 ou en haut ou forme fermée. Donc parfait, la forme est fermée. Un petit peu maniaque, je vais aller en ajouter ici. Toujours Alt enfoncé à l'extérieur de la forme. Hop, et voilà. Vous pouvez choisir aussi cette portion-là. Toujours avec le moins, j'enlève. Donc, Alt enfoncé. Je clique ici. Et voilà, j'ai enlevé une petite portion. J'ai aussi d'autres petits endroits comme ici qu'il faudrait que je sélectionne. Donc, à l'extérieur, Alt enfoncé. Je vais venir ici. Hop, comme ça. Sélectionner cette petite section. Fermer. Ici aussi, j'en ai une section. Vous voyez? Comme ça. Et j'ai enlevé. On pourrait toujours soustraire celle-ci. Et voilà. Je regarde mon truc. Ah, je viens de voir qu'ici à l'extérieur, il y a des zones qui ont été sélectionnées en même temps. Alors simplement en tenant Alt enfoncé, on peut cliquer autour des zones comme ça. Et ces zones se retireront de la sélection. Maintenant, j'ai à peu près tout mon oiseau de sélectionné. Cependant, j'ai un petit détail ici. L'outil de sélection automatique a sélectionné plus ou moins des choses, mais a oublié certaines zones. Alors, je dois aller les resélectionner. Pour ce faire, je vais aller à l'intérieur de ma sélection, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et je vais tenir Shift enfoncé. Là, vous allez voir que ce ne sera pas un moins, mais ça va être un plus sous votre curseur. Donc, la même chose, je commence à cliquer tranquillement, et je vais ajouter cette section ici en fermant. Même chose ici sur le bord de la plume. Je clique comme ça. Je fais plusieurs clics comme ça. Un autre clic, un autre clic. Je continue. Et je vais venir sélectionner cette portion
Hop, et voilà, de plumes qui n'a pas été sélectionné. Il y en a ici encore des petites sections de plumes qui n'ont pas été sélectionnées. Donc, toujours à l'intérieur de ma sélection avec Shift enfoncé, je vais pouvoir faire une forme comme ça pour aller continuer à aller chercher ce qu'il me manque. Voyez, c'est ça. Et cette petite portion de plume. C'est un travail qui demande un peu de temps, mais qui est très faisable. Hop, j'ai un petit morceau ici qui me manque. Donc, mon oiseau est sélectionné. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est édition, copier, édition, coller, F7 pour faire apparaître mes calques. Et là, vous allez voir, vous avez deux oiseaux, c'est-à-dire l'oiseau avec le fond sur l'arrière-plan, puis votre nouveau calque. Si vous double-cliquez sur la typo, ça va vous permettre de donner un nom à votre calque en oiseau. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est simplement aller sur l'arrière-plan et fermer l'œil ou éteindre le calque inférieur. Et voilà, je me retrouve sur un fond de damier en transparence, ce qui veut dire que je peux exporter maintenant en PNG transparent. Tout ce que j'ai à faire, fichier, exportation, exportation pour le web hérité. Et voilà, je m'assure d'être ici en PNG 24. Parfait. Je m'assure que le carré de transparence est bien cliqué. C'est tout. Enregistrer. Il s'appelle oiseau. Voilà. Vous pouvez toujours sauvegarder maintenant votre fichier si je vous fais enregistrer. C'est maintenant un fichier Photoshop. Aussitôt que vous ajoutez des layers, il va devenir un fichier Photoshop. Donc, si je vais ici sur le bureau, je vais aller voir ici, et j'ai mon oiseau ici. Si je veux, je peux aussi aller ouvrir, par exemple, Publisher. Et voilà. Créer un nouveau document, et puis importer mon oiseau dans le document, comme ça. Et voilà, j'ai mon oiseau ici. Si je veux, je peux prendre une forme, faire une forme. Que je vais dessiner, excusez-moi, je vais faire une forme. Petit problème avec la forme. Et voilà. Que je vais me mettre en arrière. Et puis là, j'enlève le contour de la forme. Et puis pour l'intérieur, remplissage, je vais aller chercher la couleur de l'oiseau. Et voilà, j'ai un bel oiseau transparent sur un fond jaune. Donc, c'est tout pour ce petit travail que vous allez avoir à l'examen de Photoshop. Faites bien attention, prenez votre temps pour faire le truc. Je ne suis pas maniaque, mais allez le plus au mieux de vos capacités. L'important, c'est de réussir à faire un PNG transparent. Donc, c'est tout pour ce cours, ou ce cours examen, je veux dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et revenez pour en voir un peu plus. Merci, bonne journée.